Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juillet. Et on va tout de suite regarder quel signe va être concerné par cette vidéo. En tout cas, merci de votre présence aujourd'hui. Merci de liker cette vidéo si elle vous parle, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Alors, pour quel signe? Eh bien, nous allons aller voir pour les Capricornes, pour nos amis Capricornes. Donc, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe du Capricorne en solaire, en ascendant ou en lunaire. Et on va tout de suite entrer dans la lecture avec un petit message du petit oracle des anges. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Un message pour les Capricornes pour le mois de juillet. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers offrent de nouveaux horizons. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? On va aller voir ça tout de suite au tarot. J'ai pris le tarot doré et je viendrai recouvrir avec le tarot vintage. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Alors, dans quel état d'esprit sont les Capricornes au mois de juillet? 3 de bâton. État d'esprit des Capricornes. 8 de coupe. Ouf, super. Alors, ce que vous voulez vraiment. 3 de denier. Ce qui va vous aider. Roi de coupe. Votre défi. D'épée. Alors, on va regarder maintenant par sphère de votre vie ce qui se passe. Donc, dans votre vie sentimentale. On a la lune. Dans votre vie professionnelle. Le 10 de bâton. Oh, attendez, je vais qui s'est retourné. Hop. Dans votre vie intérieure. Dans votre vie intérieure. L'as de bâton. Waouh. En fin de mois. Alors, quelle énergie en fin de mois? Le jugement. Et l'énergie extérieure qui va venir vous aider. La mort. Waouh! Alors là, effectivement, waouh! Et bon, je vous le montre, en d'autres decks, j'ai le 6 de bâton. Donc, vous inquiétez pas, vous allez traverser tout ça hein, facilement. Ok, alors on est parti pour la lecture. Donc, votre état d'esprit, eh ben, vous voulez autre chose. Vous voulez autre chose, vous voulez voir autre chose, vous voulez vous ouvrir vers le monde, vous voulez autre chose, vous voulez un ailleurs, tout simplement. Vous laissez ces 2 bâtons derrière vous, vous prenez celui-ci et vous partez à l'aventure. Super. Donc peut-être que l'inconnu vous fait peur, effectivement. Et le 8 de coupe nous indique qu'effectivement, ben, votre situation actuelle, elle ne vous apporte plus rien et vous en avez pris conscience. Vous avez pris conscience que vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de laisser le passé derrière vous, vous tournez la page. Vous avez besoin de tourner cette page. C'est votre état d'esprit, début juillet. Peut-être même déjà maintenant. Ok? Pouf! Eh bien, écoutez, ce que vous voulez le plus, c'est de l'aide, c'est collaborer, c'est le travail d'équipe. Vous voulez travailler, vous voulez vous entourer pour aller vers un objectif commun. Vous voulez pas travailler seul, vous ne voulez plus travailler seul, vous voulez être aidé, vous voulez, vous cherchez la compagnie des autres, vous cherchez
vous cherchez des talents, vous cherchez, voilà, vous voulez un travail d'équipe pour accéder à un objectif commun. Ce qui va venir vous aider, et ben, ce qui vient vous aider, c'est le roi de coupe. Et ce roi de coupe, il est dans la compassion, il est dans la loyauté, en amour, il a le foi en ce qu'il fait. Et ce qui va venir vous aider aussi, alors c'est peut-être un compagnon, hein, qui sait, hein, peut-être, hein, ou c'est vous, ou c'est peut-être quelqu'un en face, parce qu'on est dans un tirage général, donc ce qui vous aide, c'est le roi de coupe, c'est peut-être l'amour, tout simplement, qui vous aide, ou sinon, on dit que le roi de coupe, il peut quand même se laisser déborder par ses émotions, mais je sens quand même que vous allez trouver une façon d'être créatif et d'exprimer vos émotions. Alors, ce qui vous aide, c'est d'exprimer vos émotions et d'être créatif, y compris la compassion et la loyauté en amour. Ou c'est vous, ou c'est quelqu'un en face de vous qui vous aide, puisqu'on a vu que vous vouliez de l'aide. Votre défi du mois, 6 d'épée, d'accepter une période de transition. C'est-à-dire que vous allez laisser derrière vous un conflit, soit avec quelqu'un, soit à l'intérieur de vous, comme s'il y avait voilà, un grand conflit intérieur là qui s'était produit peut-être sur ce mois de juin ou depuis quelque temps, un grand conflit intérieur, et vous laissez guider, vous laissez diriger vers des eaux plus tranquilles. D'accord? Ne résistez pas, ne résistez pas. Votre défi, c'est d'accepter qu'il y a une période de transition nécessaire. Puisque vous laissez quelque chose du passé, vous laissez les coupes vides derrière vous, qui ne vous rapportent plus rien, et que là, du coup, le 6 d'épée, il va falloir accepter que voilà, tout se mette en place et que ça nécessite un petit peu de temps, hein, une période de transition. Ok. Dans votre vie sentimentale, la lune. Alors là, vous n'y voyez pas très clair. Là, votre seul guide, c'est vos intuitions, vos ressentis, votre émotionnel. Les choses ne sont pas très claires. On va recouvrir après avec le tarot vintage, on va voir comment ça va évoluer. Mais là, c'est un peu... la lune, elle vous dit que... Les illusions, c'est les illusions, la lune. La lune, elle vous dit que, effectivement, elle vous apprend à tout remettre en question, en cause, et que les apparences sont parfois un peu trompeuses. Donc, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose là qui vous dit, écoutez vos rêves, ils sont très inspirants. Dans votre vie professionnelle, alors là, c'est là qu'on voit, hein, 10 de bâton, là, on a le ras-le-bol, quoi. C'est le burn-out, hein, c'est la dépression. Vous êtes fatigués, les Capricornes. Vous n'en pouvez plus. Vous portez trop lourd sur vos épaules, d'accord? Donc là, effectivement, il va peut-être falloir songer à déposer tout ce que vous portez pour prendre un nouveau départ. Ok. Dans votre vie intérieure, eh ben, voyez, c'est l'as de bâton. Ces deux cartes, elles se suivent, hein. Dans votre vie intérieure, j'ai l'impression que votre vie intérieure, le nouveau départ, plein de fougue, plein de passion est déjà là, mais c'est votre corps qui ne suit pas. Vous devez absolument prendre du repos et vous délester de tout ce que vous portez sur le dos. L'as de bâton dans votre vie intérieure, ben oui, ça brûle déjà, c'est un nouveau départ, voilà, vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez envie, mais je pense que c'est le corps qui ne suit pas. En fin de mois, vous avez le jugement. Le jugement, c'est la libération, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. Le jugement nous dit effectivement que vous vous relevez de vos cendres tel le phénix. En fin de mois de juillet, enfin. Ok. Et alors, ce qui va vous aider, l'énergie extérieure qui va vous aider, on a la mort. Donc, le passé n'est plus. Il va falloir tourner la page. D'accord? On a l'énergie du scorpion ici. Tiens, si je fais l'analyse des signes, ici, on a le cancer. Et vous avez... Alors, je regarde un peu. Bâton, coupe, épée, denier... Ah, écoutez, c'est pas mal, c'est plutôt équilibré, hein. Là, on a le cancer, le jugement, on n'en parle pas. Ouais, c'est tout ce que j'ai en signe, hein. Ouais, donc là, on a l'énergie du cancer, les profondes transformations. Donc, le passé n'est plus, vous tournez la page, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Allez, on regarde comment ça va se dérouler sur le mois.
Alors, sur le 3 de bâton, donc là, c'est l'évolution. Hein. Sur le 3 de bâton, reine de coupe. Vous avez la passion, hein, vous aimez ce que vous faites en tout cas. Sur le 3 de bâton, vous aimez profondément ce que vous faites. La reine de coupe, elle est dans les émotions, elle est dans la bienveillance, elle est dans la douceur. Sur le... Hop, là, là, là. Sur le 8 de coupe, quelle évolution sur le 8 de coupe? La tempérance. Eh bien, la tempérance, elle vous permet de préserver l'équilibre dans votre vie, de faire preuve de tolérance et d'apprendre à s'adapter au changement. Ok? Donc, vous êtes OK en fait. Vous êtes OK pour cette transformation. Vous êtes OK pour cette transformation, il n'y a pas de problème. Alors, sur le 3 de denier, ce que vous voulez le plus, c'est de l'aide. Ok, vous voulez collaborer, vous voulez être aidé, vous voulez mettre les esprits en commun pour avancer, pour vous aider. Alors, sur le 3 de denier, l'évolution sur le 3 de denier, on retrouve le 8 de coupe. Ok. Bon, ben, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit là. Le 8 de coupe, j'adore la synchronicité des cartes. Le 8 de denier nous dit que le 8 de coupe, pardon, nous indique effectivement que bah, vous êtes totalement prêt à laisser derrière vous et à collaborer, à accepter l'aide. Voilà, c'est vous qui vous le voulez. Voilà, vraiment. Et pour vous aider à passer à autre chose, hein, tourner la page du passé, c'est fini. Alors, sur le roi de coupe, ce qui vous aide... Ah, ok. Bon, on a les peurs. Ok. Et l'inconnu fait peur. Mais c'est ça qui vient vous aider, en fait. Étonnamment, ce qui vous aide, c'est d'avoir peur. Et c'est normal d'avoir peur. Mais je sens que vous êtes courageux, courageuse et que vous allez y aller quand même. Là, en fait, vous voyez, cette personne, elle est entourée d'épées. Et la seule chose qui l'empêche de voir, c'est clair. Voilà, on avait la lune aussi, là. C'est d'enlever son bandeau et d'enlever ces liens qui ne sont pas vraiment attachés. Donc là, c'est votre mental qui va sans doute vous aider à vous dépasser. Ok. Alors, votre défi, le 6 d'épée. Évolution sur le défi, 6 d'épée. Regardez-moi ça. L'indépendance. L'indépendance, l'abondance. Ben, votre défi, c'est ça, c'est d'accepter d'entrer en transition et ce qui en dépend, c'est votre abondance. Donc là, effectivement, vous allez devoir accepter qu'il y a un temps d'adaptation, qu'il y a un temps de répit, un temps de pause, un temps de break pour mettre en place quelque chose de nouveau. Ok. Et en récolter les fruits à leur juste mesure. Ne pas vouloir aller trop vite, en fait. Ok. Alors, dans votre vie sentimentale, la lune. Alors, quelle évolution sur la lune? Ah, ok. Bon, il y a une insatisfaction au point de vue sentimental, clairement. Ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. En tout cas, vous n'êtes pas satisfait, satisfaite. Ok. Il y a l'idée de... Ouais, il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires pour vous. Ok. Bon. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est la sphère professionnelle. 10 de bâton. Alors, l'évolution sur le 10 de bâton dans la sphère professionnelle. Magnifique. 9 de coupe. Vous allez accéder à un rêve, ami Capricorne, sur le mois de juillet. Un rêve, un vœu qui se réalise. Du bien-être, du bonheur. Superbe. Et alors, dans votre vie intérieure, As de bâton. L'envie est là, hein, mais je pense qu'en début juillet, vous êtes trop fatigué en fait. Il va vraiment falloir vous accorder du temps. Alors, As de bâton. L'évolution sur l'As de bâton. Roi de coupe. Oh, ben, on n'en finit pas dans les couples. Hein. Le roi de coupe, effectivement, faites preuve de douceur envers vous-même.
d'accord? L'as de bâton, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie où vous devez trouver une façon d'être créatif, d'exprimer vos émotions. Et aussi, le roi de coupe, il est dans la compassion, dans la loyauté, en amour. Donc, faites preuve de douceur avec vous. N'allez pas trop vite, ok? Vous avez le feu intérieur, là, vous avez envie d'avancer. Mais posez-vous, prenez le temps. Ok, alors, enfin moi, ce beau jugement. Alors, le jugement. Sur le jugement, quelle évolution sur le jugement? 7 de coupe. Le champ des possibles vous est ouvert. C'est très bien. C'est parfait. Vous pouvez tout faire. Là. Voilà. Juste, il y a de l'hésitation. Ok. Il y a effectivement une renaissance, un renouveau, etc. Mais vous devez encore trouver votre voie. Alors, comme je l'ai dit, je ne sais plus à qui, je ne sais plus c'est quel signe, je l'ai dit. Déjà, c'est comme si vous étiez chez le marchand de glace et vous hésitez devant tous ces beaux parfums de glace. Et ben voilà, un jour, vous allez essayer un. Le lendemain, vous allez essayer une autre, etc., jusqu'à trouver celui que vous préférez, le parfum que vous préférez, et le choisir. Donc, certains voient ça comme une carte négative. Et ben moi, pas. Je vois ça comme quelque chose de très positif. Mais que certes, vous hésitez. Alors, l'énergie extérieure qui vient vous aider, la mort. Ok? Alors, sur la mort, l'évolution sur la mort. La justice. Là, on a l'énergie de la balance. Eh bien, écoutez, j'ai une belle association d'arcanes majeures. La justice, c'est quelque chose qui vient trancher pour vous. Quoi? Pour votre équilibre. Alors, je vais regarder la mort et la justice, association d'arcanes majeures. L'arcane sans nom et la justice. Besoin de peser le pour et le contre face à des décisions à prendre dans le domaine affectif. Libération d'une attente concernant un accord ou un engagement professionnel. Bon, là, on a la libération. Une aide administrative ou un soutien bancaire libère des épreuves financières. Bel élan vers une voie d'harmonie spirituelle. Maintien d'un bon équilibre de santé. Libération de toutes les affaires juridiques, administratives en cours. Parfait, ça conforte. Eh bien, écoutez, superbe tirage. Je vous sors juste une petite carte de la lunologie qui va venir conclure ce tirage. Alors, pour les Capricornes, vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en Cancer. Alors, nouvelle lune en Cancer, page 48. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyez davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant, c'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Assurez-vous de faire passer votre famille en premier. Laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle commence pour vos enfants. Il est temps de revoir vos objectifs. Ont-ils changé? La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité et le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et des réponses. La nouvelle lune en Cancer est une période hautement émotionnelle. La lune concerne les émotions et le Cancer est un signe d'eau également très émotif. Voyons, on l'a là, je vous ai dit. Ce qui est l'un de ses domiciles avec le taureau. Et quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. Voilà, j'en ai terminé avec votre lecture, les Capricornes. J'espère qu'elle vous parlera, que vous aurez pris autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo qu'à la faire. Prenez bien soin de vous pour le mois de juillet. Faites attention à la fatigue, au burn-out, à la dépression. Et ça ira. Voilà, et bien je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines vidéos.